monde. Alors, bien entendu, je porte les lunettes cœur. Vous savez qui je vais interviewer. Bonjour Sonia. Salut, Alors, les amis, je les mets salut Valérie. parce que sans ça, je ne trouvais même pas le bouton enregistrer. Je les mets là, sur mes beaux cheveux blancs, et je Voilà, chausse, voilà, exactement. je chausse mes lunettes parce qu'autrement, je ne vais rien voir. Bonjour Sonia. Je suis ravie de t'accueillir. Salut Valérie. Je Eh suis- ben, je suis moi aussi ravie que tu m'accueilles. Oh là là. Vous allez voir, c'est magnifique parce que Sonia nous a sorti un roman, moi, perso, je l'ai adoré. Bien que, à la fin, vous allez voir, je vais la triturer. Ça ne va pas s'en tirer comme ça, la Miss Sonia, même avec ses lunettes cœur sur le Oh, front. je ne vais pas réussir à t'attendrir. Non, même pas. Même pas en rêve. Tu peux rêver. Alors, Sonia, un Oui, roman sorti chez Robert Laffont. Le bonheur se cache parfois derrière les nuages. Il est juste derrière toi pour ceux. Alors, la petite Vespa italienne, moi j'adore, hein. Nous sommes bien d'accord. Ça me rappelle plein de souvenirs. ouais, Magnifique. Ah, il est vraiment très beau. Il est très beau. ouais. Et il est encore plus beau en vrai, donc allez vite en librairie pour l'acheter, hein. J'ai envie de passer le message tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Voilà, il est très joli. Oh là Oui, là, quelle sensualité quand tu le caresses. C'est. n'est-ce pas? Alors, on va parler de ce roman et surtout de Francine, donc l'héroïne de Le bonheur se cache parfois derrière les nuages. Donc, Ouais, Francine, une oui. éternelle insatisfaite sur ses sentiments. Quel message as-tu Mhm. passé dans ce 9e roman? Alors, Francine, elle est mariée avec Michel depuis 39 ans et Francine, tout au long de sa vie, s'est quand même régulièrement posé des questions sur sa vie amoureuse. Elle a croisé certaines personnes qui l'ont parfois chamboulée sentimentalement. Et à 62 ans, ben, Francine s'interroge, est-ce qu'elle a raison ou pas de rester avec Michel, son mari? Voilà. Donc, le message que j'ai voulu faire passer, mais l'idée, c'est quand même de lire le roman pour comprendre le message Bien que j'ai voulu faire entendu. passer, bien entendu. C'est en fait, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Mais encore faut-il parfois bouleverser sa vie pour justement acquérir ce bonheur, quoi. Voilà. Donc bouleverser sa vie de mille et une façons différentes, hein. On va voir comment Francine a bouleversé la sienne, ou si elle l'a bouleversée d'ailleurs. Et donc ce roman se passe sur une soirée. Alors je ne sais pas si je ne voudrais pas anticiper les questions que tu vas me poser, mais est-ce que déjà ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Pour moi, maintenant, on va voir plus tard, enfin on va voir là, on va passer tout de suite à l'interview très culottée. À l'intérieur, il y a des D'accord. petites questions, tu connais le principe. Ouais. Et puis comme je te l'ai dit, je ne te lâcherai pas, puisque une fois que nous avons passé l'interview très culottée, Ouais. tu en auras une autre à la fin. D'accord. Une autre Oh là là. bien salée et bien Bien ça. poivrée. Oui, oui, oui. Tu vas entendre parler du pays, tiens. Allez, Je plaisante, hein. Genre, ça a coupé. Coupé, j'entends pas la question. j'entends pas la question. Si, tu vas l'entendre. Tu vas entendre parler du pays. Allez, ma main innocente. Allez, allez, voyons Pour voir. l'interview. Alors, hop, la première. Ah, Hmm, intéressante. Ton rituel bien. d'écriture. Est-ce que tu as un rituel d'écriture et est-ce que pour celui-ci, tu as mis un rituel d'écriture différent de ce que tu as d'habitude, bien qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus un rituel, mais Ouais. est-ce que tu as un rituel d'écriture? Alors, avec les années, mon rituel d'écriture a beaucoup changé. Quand j'étais salariée, j'écrivais le soir. Ensuite, comme vous le savez, j'ai mis entre parenthèses ma vie professionnelle pour me consacrer à l'écriture. Donc là, ça a quand même chamboulé nettement mon rituel. Enfin, j'ai du coup un nouveau rituel d'écriture. Maintenant, j'écris la journée. Pas tous les jours. Enfin, bien que, en fait, quand je suis lancée, ça peut être vraiment tous les jours, sauf le week-end, parce qu'on est en famille et que j'ai du mal à prendre mon clavier et être tranquille.
sauf le mercredi parce que c'est la journée des enfants et que je cours partout pour leurs activités. Donc, grosso modo, c'est le matin, 1 ou 2 heures, l'après-midi, 2 ou 3 heures. Voilà, il n'y a plus vraiment quand même ce rituel d'écriture. Et en plus, j'ai envie de te dire que pour Le Bonheur, ça a été tellement compliqué parce que c'est un roman que j'avais commencé avant le confinement, le premier confinement, que j'ai été incapable de toucher pendant tout le confinement. Donc, hop, j'avais écrit une vingtaine de pages et puis plus rien pendant les 3 mois du confinement. J'ai préféré amuser la galerie en chantant, en jonglant, enfin en faisant autre chose. Mais j'arrivais pas Je savais que je voulais raconter cette histoire, mais j'arrivais pas à me remettre dedans. Enfin, je ne sais pas, je pense que pendant le confinement, ça a été ou tout l'un ou tout l'autre. Il y a des personnes qui ont vu leur inspiration complètement boostée. Moi, j'ai vu mon inspiration complètement à l'arrêt. C'était tellement surréaliste ce qu'on vivait que voilà, Francine, elle était un peu au fond du gouffre là-bas. Voilà. Et puis, quand les enfants ont repris l'école au mois de juin, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de me replonger dans le roman, parce qu'à un moment donné, quand on a une maison d'édition, il faut aussi pouvoir lui donner rapidement le premier jet, le manuscrit. Donc, pendant 10 jours, je me remets à écrire. Et de nouveau, il y a eu les grandes vacances scolaires. Et là, j'avais plus le choix, il fallait que je m'y mette. Mais j'ai quasiment pas touché mon clavier de tout le mois de juillet. Et ce n'est qu'en Italie, au mois d'août, où j'ai repris ce que j'avais écrit, donc environ une trentaine de pages. Et j'en ai écrit un peu plus tous les jours. Voilà, généralement le matin. Et quand on est rentré de vacances, les enfants étant toujours avec moi, de nouveau la panique, j'arrive pas à avancer, je devais être à une 70 pages. Et j'ai commencé à paniquer honnêtement parce que je devais rendre mon manuscrit au mois d'octobre. Donc je commence un peu à paniquer et là je me dis c'est pas possible. Enfin, voilà, la panique totale. Et donc les enfants reprennent l'école le 4 septembre. Et donc, c'était le jeudi de mémoire, jusqu'au dimanche inclus, tétanisé devant mon ordinateur. J'arrêtais pas de relire ce que j'avais fait. Alors, il était parfait, hein, du coup, mes 70 pages étaient parfaites. Hein, mais, et le lundi matin, en fait, c'est une autrice que vous connaissez peut-être, qui est Virginie Lloyd, qui m'a dit, écoute, fais-toi un post-it et tu écris dessus, je vais y arriver. Tu le mets sur ton clavier, enfin sur ton écran, et tu le regardes le plus souvent possible. Alors, ça a l'air de rien, mais j'ai mis ce post-it sur mon écran. Donc, merci Virginie. C'est vrai que j'ai oublié de citer ça dans mon bouquin, mais j'ai mis le post-it sur mon écran et ça a été un déclic. En fait, en une semaine, j'avais écrit 40 pages. Et en fait, j'ai eu un rythme de folie, c'est-à-dire que j'écrivais 10 pages par jour, en fait. Donc, et donc, en 5 semaines, mon roman a été bouclé et il fait quasiment 300 pages. Voilà. Et donc, début octobre, j'étais dans les clous, ravie, pleine de doutes aussi, parce que c'est une histoire radicalement différente de tout ce que j'ai pu écrire jusque-là. Beaucoup moins feel good, hein, clairement, avec une temporalité très différente, avec de l'imparfait, du passé simple et du passé composé, alors que j'avais toujours écrit au présent. Enfin bref, je me suis vraiment challengée sur cette histoire. Et voilà. Voilà, tu vois, du rituel d'écriture, je te dis tout. Bon, voilà. En gros, voilà. Donc, c'était très intéressant puisqu'on peut voir comme ça ton processus. On peut voir ton processus, on peut voir justement le doute de ne pas y arriver parce que les enfants, parce que le confinement, parce que ci, parce que l'autre. ouais. Et puis, et puis un, Et puis le déblocage, le déclic, quoi. déclic sur un post-it. Donc, merci Virginie, parce qu'elle a pondu quelque chose de sublime, quoi. Donc, voilà. Merci. Allez, on est parti. Encore une. Oh, la musique qui incarne ton roman. Et tu sais très bien que après il y a un petit hashtag défi. Donc, si tu veux tout. La musique qui incarne mon roman.
Alors, écoute, j'en ai aucune idée. Ce serait probablement… Toi qui Ouais, d'habitude chantes tout le temps, toi qui d'habitude non, as toujours une chanson pour un roman, là, t'en as pas? non, j'en ai pas. Honnêtement, en fait, moi, j'écris dans le silence. Ma télé, elle est tout le temps éteinte. Je pense que ce serait, je sais pas, une balade romantique, un peu d'époque, tu vois. Franchement, j'ai absolument pas réfléchi, mais Donc, on n'aura pas le défi d'entendre chanter, ma belle Sonia. ouais, non, honnêtement, Elle a non. trop chanté pendant le confinement. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai pas du tout réfléchi. Non. Après, c'est un roman. Enfin, dans le roman, enfin, ça commence dans les années 70. Et ça se termine en 2018. Donc, en fait, c'est vrai qu'il pourrait y avoir tout un tas de mélodies qui suivraient Francine tout au long de sa vie. Mais en fait, Francine, elle est tellement occupée par son travail qu'elle écoute même pas de musique, tu vois. Enfin, voilà, elle est plongée corps et âme dans son métier d'avocate et elle s'offre très peu de temps de divertissement. Donc, voilà, pas de musique, un point barre. Et je ne chanterai pas. Oui, C'est voilà, comme ça. ça va, ça va. Méfie-toi, parce que je peux te faire chanter l'île aux enfants. Années 70, je suis désolée. Francis a C'est des vrai. enfants. D'ailleurs, l'île aux enfants, à un moment donné, elle le cite. C'est pour ça que je te Tu te dis, rappelles? Ouais, voilà. je pourrais te faire, c'est son frère. Hein. Eh bien, Oui, tiens, tout à fait. allez, hashtag défi, Ouais. l'île aux enfants, je Oh t'écoute. là là, mais attends, je ne me rappelle pas. Il faut que tu m'aides. Bah, pas de souci. Et voilà, Là, un petit clin d'œil à ouais, Casimir. tu m'étonnes. On voyait en noir et Allez. blanc pour certains, quand on n'avait pas encore la télé en couleur. Ah non, moi ça va, je l'ai connu en couleur. Ah, ah ouais, Et je bon. sais, j'ai les cheveux blancs, je porte des lunettes de vieille et tout, Ah bah oui, c'est ça, mais bah oui. j'ai pas connu la télé noir et blanc. Alors, donc là, la question, elle est un peu, mais on va voir. En gros, c'est pourquoi ce genre Vas-y. littéraire? Alors, Pourquoi ça a d'habitude, coupé, j'ai pas ce genre, entendu. ce genre littéraire, parce que d'habitude, tu écris du D'accord. feel good. Là, tu t'es Ouais. essayé un petit peu à autre chose. Mais moi, la question, ce n'est pas ni feel good, ni plus littérature blanche. J'aimerais Mm. savoir si tu aurais envie de t'essayer à autre chose, à un autre genre littéraire. Alors, ce roman, c'était un peu un test. Mhm. Et en fait, je sens que mon écriture est en train d'évoluer. Et en fait, je sens que je vais tester autre chose. Voilà. Ah, Je sens parce que j'ai plein d'idées, qui me viennent pour mes prochains romans, au pluriel, tu vois. Et alors après, il y a tellement de genres littéraires. J'ai fait récemment une chronique radio. Vous savez que je suis chroniqueuse le premier mardi du mois sur la radio, sur Speed Radio. C'est une émission qui s'appelle la Friendly VIP. Et donc, je me suis renseignée sur tous les genres littéraires. Et en fait, je pense que je vais écrire une sorte de polar, pourquoi pas. oh, Euh, bien. ouais, ouais, c'est assez fou comme projet. Mais enfin, alors, mon style de prédilection, ça reste la comédie contemporaine, hein, sans forcément parler de feel good à proprement parler. Parce que, enfin, moi, je trouve que voilà, oui, oui, ça fait du bien, la lecture. Enfin, le feel good fait du bien. On referme le livre avec le sourire. Mais souvent, le feel good est aussi, enfin, ça peut être associé à du gnangnan, et je trouve qu'aucune de mes histoires n'est vraiment gnangnante, quoi. Ça fait, moi, j'aime jouer de l'ascenseur émotionnel dans mes histoires, et donc on passe par le rire, on passe aussi par les larmes. Mais enfin, effectivement, ce que j'aime, c'est quand les gens referment le bouquin en se disant ah, merde, je connaissais pas cette autrice, il faut impérativement que je lise tous ses livres, quoi. Voilà, c'est ça que j'aimerais provoquer quand les gens découvrent l'un de mes romans. Ok. Euh, voilà, non, mais c'est clair que je pense que en fait, je suis mon instinct, c'est-à-dire que j'ai des idées. Là, par exemple, je ne sais pas si tu comptais en parler, mais ce roman, Le bonheur se cache parfois derrière les nuages,
c'est le regard d'une femme qui m'a inspiré cette histoire. Oui. Voilà, j'étais justement dans le restaurant. Ah, tu n'allais pas en parler, donc on va en parler. Puisque c'est dans les remerciements qu'on parle. Que je le dis. Ouais. Je trouve que, enfin moi perso, hein, quand je lis, mais je crois que je suis comme Karen Ponte, je suis persuadée que la plupart des gens, des lecteurs la connaissent, et j'ai exactement, avant je ne le faisais pas, et grâce à Karen, j'ai décidé que quand je prenais un roman, peu importe l'auteur, je commençais toujours par les remerciements. Non, faut pas faire ça. Je commence je trouve que c'est dommage. Parce que moi, ça me nourrit. J'aime bien connaître la psychologie de l'auteur au moment où il a écrit, au moment où il a mis le mot fin. Mais ça spoil, non? Ça te fait pas un spoil de l'histoire, non? Pas du tout. Pas du mais tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font, hein, mais parce que tu as donné. Enfin, moi, je trouve que les remerciements, c'est l'auteur qui se livre et qui donne une part complètement. À ses lecteurs, il offre ça et connaître son état psychologique, son état émotionnel au moment où il a mis le petit point à la fin là, c'est juste magique. Donc je ne vais pas en parler. Tu as spoilé, c'est moi qui pose les questions. Et toi, avec ses lunettes en cœur, elle arrive. Et puis en plus, quand j'écris les remerciements, j'attends pas 3 semaines pour écrire les remerciements. Je les écris vraiment dans la foulée. C'est justement pour. Et ils sont franchement, les tiens sont top. Ah, merci. Là, le petit jeu là, tac, 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 tac. Je vois de quoi tu parles. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus. Vous voulez savoir, vous n'avez pas acheté le livre. En fait, achetez le livre pour les remerciements, quoi. C'est juste pour ça, achetez le bouquin. Il est juste là. Non, avant que tu en dises trop, on arrête. Parce que autrement, tu vas encore trop dire. Non, mais tu sais, je l'ai dit aussi sur les réseaux sociaux. Mais tout ça pour dire que c'est le regard d'une femme qui m'a inspiré cette histoire. Et donc, j'étais dans un restaurant, hein, c'était encore à l'époque où on pouvait aller au resto, en novembre 2019, et je me tourne et je vois cette femme hyper mélancolique, hyper... et je me dis à quoi elle peut bien penser. Elle regardait son mari avec une infinie tristesse, et je me dis, je vais lui écrire une histoire. Voilà. Je vais lui écrire son histoire. Okay. Elle avait quel âge? Parce que ça, c'est une question que je me suis posée. Cette femme avait quel âge? Je pense qu'elle avait, alors moi j'ai beaucoup de mal à donner des âges, mais je pense qu'elle avait entre 60 et 70 ans, et je dirais même probablement plus dans les 60, enfin à l'approche des 70. Je pense que mon héroïne, elle est en activité professionnelle, et donc elle approche de la retraite, elle recule le moment de la retraite, justement parce qu'elle craint de se retrouver seule avec son mari et coupée du monde social, etc. Pardon. Je vous ai dit, c'est une vraie pipelette, c'est pas possible, c'est pas une italienne pour rien, hein. Mamma mia. Pardon. On continue. Eh bien oui, on continue. Ben oui, mon petit bout, parce que je te dis pas tout ce qu'on a à dire là. Allez, un personnage favori dans ce roman. Un personnage favori dans ce roman, Violette, la maman. Ah ouais? Ah oui. Ah oui. Ah bah tu sais quoi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, même si elle a un moment hyper exécrable à un moment donné, mais en fait, elle aime sa fille, quoi. Elle aime sa fille, elle est maladroite, et Violette, elle vit à une époque qu'elle ne peut pas accepter parce qu'elle n'a pas eu une jeunesse comme ça. Donc j'adore ces personnages-là, ces seniors qui sont pleins de sagesse et qui voilà. Donc c'est un personnage très secondaire, mais je l'aime beaucoup. Alors Francine, évidemment, elle me touche. Francine me touche beaucoup parce que je pense qu'elle, d'une certaine façon, on lui ressemble beaucoup. Je sais pas, j'espère que je ne serai pas comme elle. On ne peut pas savoir. Je vais encore en dire trop. Non, mais on ne peut pas savoir. Une femme, quoi. Voilà, c'est une femme avec ses doutes et ses. Ça, et nous ne fonctionnons qu'avec notre cœur et nos émotions. Voilà, point. C'est pour ça que nous portons. Voilà. Je les aime tous, en fait, mes personnages. Je les aime beaucoup.
Je les aime beaucoup. Non, Donc, mais c'est vrai que Violette, tu dis personnage secondaire, je dis oui, ok, personnage secondaire, mais au fur et à mesure, au fil de l'histoire, elle prend vraiment une place importante ouais. pour moi. Mm. Donc, ouais, moi, franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé Violette. Bon, allez, je continue. Allez, comment ce titre s'est-il imposé à toi? Oh, Parce que quand alors même, là, le ça a bonheur été se un cache truc. parfois derrière les nuages. Ouais, je sais. Ah, vous allez bien En faire. fait, on est en juin 2020. Je ne sais pas encore exactement comment ce roman s'appellera. Je sais juste que il est question de bonheur, il est question de quête du bonheur, euh, de météo aussi. Voilà, la pluie, le beau temps, le soleil qui revient après une averse, enfin, ce genre de choses. Et donc, on est en juin, je suis en terrasse avec mon éditrice. Et donc, je lui pitch le roman et elle me dit, est-ce que tu as un titre? Et je ne sais pas pourquoi, enfin, je ne sais pas pourquoi. Je lui sors comme ça, de but en blanc, le bonheur se cache parfois derrière les nuages. Et elle tique et elle me dit bah, j'adore. Et en fait, je lui dis mais c'est pas définitif, hein, c'est juste voilà ce qui m'est venu à l'esprit à l'instant T. Elle me dit j'adore, j'adore. Donc ce sera le bonheur se cache derrière les nuages. Eh ben, Et en j'adore. fait, j'ai eu beau lui dire après, mais tu trouves pas que c'est trop long, tu trouves pas que ceci, que cela, que le bonheur, il y en a à toutes les sauces, etc. Et elle me dit non, ce titre je l'adore, donc on le garde. Non, 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 Voilà. il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. En plus de ça, tu as bien su tout au long de ton roman, tac, tac, tac. Donc, si vous voulez savoir où Ouais. est-ce qu'elle a mis tac, 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 bah, écoutez. Hein. Voilà. Alors, tu as déjà répondu à cette question, donc c'est pas la peine. Mais je vais quand C'était même le dire. quoi? Ah, la curieuse. Fais-moi voir comment tu t'approches de l'écran. Je crois que j'ai besoin de lunettes. C'était l'étincelle de départ. Et tu nous l'as dit. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Voilà. Donc, C'est le regard d'une femme. exactement, la femme dans le restaurant, etc., etc. Mais Ouais, j'aimerais trop la revoir, cette dame, pour la serrer dans mes bras et lui dire merci. retourne dans le restaurant. On sait jamais, on sait jamais. Ah ben, je vais y aller, je vais y aller, hein, ça c'est sûr. Dès que ça rouvre, je vais y aller, je vais aller leur offrir mon livre. Voilà, ça se passe chez eux, comme ça ils vont le mettre comme ça en vitrine et les gens vont se dire mais c'est quoi ce livre? Pourquoi il est en vitrine? Voilà, Voilà. voilà, voilà, voilà. C'est ce qui se passe chez vous. Tout, Ouais, oui, 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 oui. voilà. Bonne idée, hein? Ben oui, c'est une bonne idée. Et tu m'as donné une bonne idée. Je, Voilà, je te rappelle. ça sert à ça. On verra ça après. Ton moment préféré et pourquoi? Mon moment préféré? Ah, alors, mon Sans moment spoiler, hein, parce que préféré, ouais, alors il y en aura deux. Celui qui m'a fait exploser de rire et celui qui m'a fait pleurer. ah, alors Voilà, celui qui t'a fait pleurer, je vois lequel c'est. voilà. Celui qui t'a fait Euh, pleurer de rire, je ne vois pas. dans les toilettes, Ah oui, ah oui. dans les toilettes. Voilà. Et là, je pense que c'est ce passage-là qui m'a, qui a contribué au déclic. Vas-y, fonce, t'y es, quoi. Parce que ce passage-là dans les toilettes, ça apparente davantage à mon style d'écriture feel good et rigolo et drôle et humour, etc. Et l'autre passage, c'est parce que j'étais devant mon écran et les larmes coulaient pendant que je l'écrivais. Voilà. Après, je ne sais pas si les larmes sont venues quand vous lisez ce Alors, je passage-là. peux te garantir que oui, je t'en ai voulu. Parce que je venais juste de mettre de l'anti-cerne, parce que je me préparais pour une autre interview, pour une autre. Et j'ai les yeux qui m'ont brûlé, qui m'ont piqué, et c'était merdique. Et voilà, il a fallu que j'étais un vrai panda, et c'était mortel. Oh, oh, désolée. Voilà, donc je sais, je sais, je sais. Alors, Voilà. on va dire que là, tu as à peu près répondu à cette question, Ok. mais arrête de t'approcher de l'écran comme ça, je vais t'acheter une paire de lunettes, chouchou. Hein. Ouais. Allez, J'ai une ordonnance, il faut que j'y aille en plus. Qu'est-ce fiction. que t'en penses si je leur demande des lunettes en forme de cœur? Ah ouais, ça Des serait lunettes pas mal. en forme de cœur, ce serait hyper Bah, original. tu peux. Il suffit d'amener ta paire de lunettes, enfin la mienne, parce que la mienne, elle est quand même plus classe. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Là,
Et tu demandes à ton opticien de changer, de mettre des verres. Ouais. Des verres. Ils peuvent tout faire pour faire C'est plaisir à vrai. Allez, Vrai. fiction ou réalité, les personnages de ton roman. Je parle des principaux, hein, donc Francine, Ouais, ouais. Michel, Bah, Tristan. je pense que c'est de la fiction, mais je pense que des Francine, il y en a des millions. Ok, ça me va. Ça me va bien. Et des Michel? T'as vu la petite rime, pardon. Lapsus, la petite ride. C'est ça. Oui, ça va, ça va. Tu n'es pas... Regarde, à 50 ans, il n'y a même pas de ride, alors arrête. C'est pas Ouais, bon. c'est vrai. Tu me donneras ton secret. Ouais, l'huile d'olive et les pâtes. Vive l'Italie. Ah, j'aime bien, j'ai ça à la maison, ça devrait aller. Alors, hashtag défi. Enfin, j'en ai un défi. Je me disais, mais quand est-ce qu'il va tomber celui-ci? Bon, je t'ai fait chanter Bah, est-ce que tu vas le l'île aux relever? enfants tout à l'heure. Là, Ouais. en 10 secondes, le pitch de ton roman. Quand tu es prêt, tu me le dis. Je vais te battre des mains à 10 Oh, battements. Stop. mais c'est hyper dur. Ah ben, c'est comment je vais te dire, c'est ton problème. Hein. Ouais. C'est parti? Allez. Ouais. C'est l'histoire de Francine et Michel qui sont au restaurant. Alors que Francine devrait passer une merveilleuse soirée pour ses 39 ans de mariage, Francine est pleine de doutes et se repasse tous les moments. Mais quoi? Ben non, Mais ça non, fait. Ah si. c'était 10 secondes là. Oui, mais là, même, tu as dépassé 13. On recommence? N'importe quoi. Ah, Non, mais non. mais je te dis. Charlie, change de chronomètre. Non, Ah, mais je vais mettre le chrono. tu sais quoi? Et là, tu parles à une violoniste. Tiens, je vous ai jamais joué du Ah violon. ouais? Peut-être qu'un jour, je le ferai. Et donc, battre, je sais faire. Pas mes enfants, hein. Oh, La mesure. d'accord, ok. T'es prête? Ouais, Comment? C'est la dernière chance. d'accord. Concentre-toi, tu vas y arriver. Et c'est le petit Ok, post. Je vais y ouais, arriver. T'es je prête? vais y arriver. Allez, Ouais. top. C'est l'histoire de Michel et Francine. Ils sont au restaurant. Pendant toute la soirée, Francine se demande si elle doit rester ou partir. Bravo! Voilà. Ah, tac, prends ça dans la. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Bravo, 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 bravo. Tu es allé à l'essentiel et ça, c'est le plus important. Bon, Félicitations, demoiselle. Ouh, merci. inavouable. Inavouable. Alors, ta lecture inavouable, ton film inavouable et ta chanson inavouable. Oh. Alors, ma lecture inavouable, c'est probablement les 50 nuances de Grey. Ouais. Alors, tome 1, tome 2, tome 3, je ne sais pas combien il y a de tomes. Évidemment, les 3. Ah ben, 3 tomes, ok. Voilà, j'ai tout lu. Du coup, le film inavouable, c'est aussi les 50 nuances de Grey, parce que je ne sais pas, en groupie nullissime, ben, on s'est dit que on allait quand même aller voir le film pour voir ce qui s'était. Voilà. Puis en fait, je pense qu'il y avait aussi plutôt le fantasme de se dire qu'une autrice auto-éditée a vu ses films, ses livres Exactement. adaptés au cinéma, et donc voilà, je voulais voir. Et la chanson inavouable, ah, ça doit être, je sais pas. Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, à toi. Tu vois, un truc, voilà. Ça, j'adore. Ok, J'adore. ok, ok, ok. Magnifique. J'adore. J'adore tout. Bon, bah tant mieux. C'est ma dernière question. Ah, Ah ben, dernière question, sur une petite touche comme ça, tes auteurs préférés. alors, mes auteurs préférés, je lis tous les livres de Virginie Grimaldi que j'adore. Ouais. En masculin, j'ai quasiment lu tous les livres, mais là, je suis un peu à la bourre, je dois l'admettre, de Gilles Le Gardinier que j'adore. Ensuite, depuis que je connais plein d'auteurs, je dévore tous les livres de Laure Manel. Je dévore tous les livres de Zoé Brisby. Je suis en interview. Collège. C'est déjà pas mal tout ça. Oui, c'est déjà pas mal. Après, pour être honnête, j'ai une palle monstrueuse. Je dois avoir 500 livres en attente sur
sur ma liseuse parce que je lis beaucoup en numérique depuis maintenant plusieurs années, puisque je lis durant mes petites insomnies et le soir quand je me couche et pour ne pas déranger mon mari. Donc voilà, tous ces auteurs-là. Mais je lis beaucoup, j'aime beaucoup Marie Vareille, j'aime beaucoup Karen Pont que tu citais, Marie-Lise Trécourt que tu connais bien. J'ai lu pas mal de romans d'elle, pas tous, hein, mais quelques-uns. Voilà, globalement, j'avoue, je lis sur beaucoup plus d'auteurs féminines, d'autrices féminines que d'auteurs masculins. Ok. Mais voilà, j'ai déjà lu du Lévy, j'ai déjà lu du Guillaume Musso. Hé, tes enfants, faites pas de bruit, ils sont dans la caverne des bonbons, là. Les coquins. À cette heure-ci. Il n'y a pas de Voilà. mal à faire du bien. Bon, eh ben c'est magnifique. Donc, tout à l'heure, je te disais que je n'allais pas te laisser partir comme ça. Hors de question. Parce que tu m'as... Oh. Je vais te dire. Ah oui, oui, je suis désolée. Moi, je suis frustrée sur cette fin. C'est moche, c'est vraiment très moche de ta part. C'est simple, je ne connaissais pas ce pan de ta personnalité. Moi, je connais la petite Sonia, quand on va sur Paris, on fait on te rappelle notre petit resto, les petites lunettes et tout, et tout, et tout. Et là, qu'est-ce qu'elle me fait? Un truc, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, j'arrive à la fin. Mais, il manque des pages. Alors, non, je l'ai sur liseuse et Oui. je ne pouvais pas tourner les pages ou faire comme ça, c'était pas possible. Je me suis dit non, c'est pas C'était possible. à la fin. Alors, c'est quoi cette fin? Tu m'as frustrée et as-tu repris ta plume pour Francine? Alors, j'ai repris ma plume. Je ne vous dirai pas si c'est pour Francine ou pas, mais j'ai repris ma plume. Et quant à Francine, comme pour tous mes romans, hein, je vais peut-être. Il continue de me parler après. Souvent, il continue de me parler après le point final. Donc, lisez le bonheur et puis on en reparle à la fin. Voilà. Voilà. Et ben voilà, je suis encore plus frustrée. Bon ben voilà, c'est tant pis. C'est tant pis. En tout cas, je te remercie infiniment, Sonia, d'avoir participé à cette interview très culottée. Merci à toi. Merci infiniment. Et puis, je te dis à très vite et ben pour tes prochains. Écoute, hein, je me ferai encore un plaisir de te déplumer. Voilà. Avec plaisir. Allez, on termine sur une belle note. On remet nos lunettes. Enfin, moi, perso, je les remets parce que voilà. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Bye. Aux grandes dames, chers amis, je termine l'émission, mais j'ai oublié le plus important, demander l'actualité de Sonia. Alors Sonia, est-ce que tu as, parce que là, bien entendu, le confinement est bientôt terminé, des signatures, des rencontres, bref, est-ce que tu as une actualité? Alors, oui, j'ai plein de séances de dédicaces qui vont arriver. La prochaine, c'est le 28 mai à Angers avec Laure Manel dans la librairie Richer. Le lendemain, de nouveau, je serai au Super U et Hyper U dans le coin là, sur Angers, à Mazé et à Mérigné. J'espère que je n'écorche pas les noms des villes. Et d'ailleurs, on sera aussi dans l'Hyper-U avec Valérie, que je ne me trompe pas de Valérie. Non, moi je suis là. Valérie, comment? Laurence Perrin. Laurence Perrin. Okay. Voilà, avec Laurence Perrin et Clarisse Sabar également, Zoé Brisby et de nouveau Laure Manel. Donc ça, ce sera le samedi 29 mai. Et puis ensuite, le 5 juin, je serai en dédicace, mais à confirmer au Cultura de Belle-Épine. Le week-end d'après, au salon Feel Good à Compiègne. Le week-end d'après, encore dans un Cultura à Carré-Sénard. Le week-end d'après, je ne sais pas trop où. Bref, il y a plein de dates. Ce que je conseille vivement, c'est d'aller voir le post épinglé sur ma page auteur ou sur mon site internet à la rubrique
où se rencontrer. Et là, je mets à jour régulièrement avec toutes les dates. Et évidemment, j'ai hyper hâte parce que écrire, c'est bien, mais on est tout seul dans son coin. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on discute après, comme on vient de le faire toutes les deux, sur les histoires qu'on écrit. Ah bah oui, tu m'étonnes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Donc, Voilà. les amis, vous savez où trouver toutes les infos sur son site internet, sur ses pages. Enfin bref, c'est toujours à jour et il n'y a aucun souci. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour des nouvelles Moi aussi. aventures déplumantes. Ciao! Ciao.